Alors, que retenir de ce cours sur l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur? La première chose, c'est que l'expérience utilisateur décrit le parcours client. Et l'expérience utilisateur nécessite de connaître le profil client. Donc, il y a un travail à faire pour aller connaître mes clients, pour les mettre, pour les rassembler ou bien pour les regrouper dans des profils qu'on appelle des personas. Ça, c'est la première chose. Et l'expérience utilisateur est super importante pour pouvoir se différencier de la compétition. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est qu'il y a une différence claire entre l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. L'interface utilisateur définit l'interaction qu'on a avec un site ou une application dans un système digital, alors que l'expérience utilisateur définit toutes les interactions que le client a avec la marque, avec le produit ou avec le service. Et donc, après, la troisième chose à retenir dont on a parlé, c'est comment est-ce qu'on évalue une expérience, une interface utilisateur, autant pour moi. Donc, on a parlé de l'ergonomie qui définit la facilité avec laquelle on utilise un système. Et on a aussi dit que l'ergonomie, ça peut être subjectif, mais les des personnes très expérimentées dans le domaine de l'interface utilisateur qui ont fait leur preuve ont réussi à définir 5 critères, 5 dimensions qui permettent d'analyser une interface et puis nous donnent des axes d'amélioration. Et enfin, on a terminé avec le prototypage, où on a donné 2 méthodes pour faire le prototype. On a parlé des prototypes Lofi, qui permettent de rapidement mettre ses idées sur papier et d'avoir un feedback rapide de l'utilisateur sur le flow. Et on a bien précisé que le Lofi, l'idée, c'est de valider le flow, de valider les idées, pas les couleurs, pas les détails. C'est de valider si la façon dont les éléments sont agencés, la façon dont le flow se décrit, est-ce que l'utilisateur le comprend? Est-ce que ça résout son problème? Est-ce qu'il arrive à réaliser la tâche qu'il était supposé réaliser? Et donc, on a terminé avec les prototypes HiFi qui sont une réplique fidèle de ce à quoi le produit final va ressembler. Et on a aussi mentionné que le prototype HiFi est l'élément idéal à donner à un développeur lorsqu'on veut donner les requirements d'un site, les spécifications d'un site. Donc, c'est très important parce que très souvent, on va voir un développeur juste avec les idées. Mais avec ça, il faut comprendre qu'il y a une étape avant d'aller voir le développeur. Il faut mettre en place l'expérience, mettre en place l'interface utilisateur, mettre en place les prototypes. Et lorsqu'on a tout ça, à ce moment, on peut aller voir un développeur et la relation avec le développeur sera beaucoup plus productive. Et donc, ce sera bien pour tout le monde. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce cours d'expérience utilisateur et que vous avez pris conscience de son importance et aussi pris conscience que c'est un investissement qui vaut la peine parce que c'est bien de le rappeler, c'est un investissement à faire sur des personnes, sur des outils, sur les méthodes de travail. C'est un investissement qu'il faut faire, mais c'est un investissement qui vaut la peine parce que véritablement, ça vous différencie de toutes les autres personnes qui font la même chose que vous. Et vous le savez très bien, ils sont très nombreux ceux qui font la même chose que vous. Voilà, merci. J'espère que vous avez apprécié ce cours.